tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 6818 à me suivre, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Donc pour mes nouveaux abonnés, je vous rappelle qu'il faut aller voir sur mes vidéos du jour, si je ne mets pas un commentaire, bien souvent ça peut être important pour la cause du jour. Donc allez-y faire un tour le matin. Alors, sinon, je vais vous demander à tous de bien vouloir commencer par mettre un pouce et on va attaquer mon pronostic du quintet de samedi 12 août. Avant ça, on va faire l'arrivée de hier qui était à Enghien, la réunion 1, la course 4. Alors, dans ma vidéo du jour, je vous disais qu'il fallait faire attention au 12 et je vous disais aussi que le 3 c'était un ready cash, donc méfiance. Voilà. Donc, l'arrivée d'hier. C'était le 2, le 12, le 15, le 1 et le 4. Donc dans ma sélection vidéo YouTube, je vous donne le 4, le 1, le 15, le 2. Et vous aviez le 12 dans ma dernière minute du matin. Donc j'espère qu'il y en a qui ont touché. Pour ma part, moi j'ai touché le couplet 2-12. Puisque le 2, comme je vous le disais, il avait dit qu'il allait gagner. Hein. Mes deux alertes, c'était bien là. Hein, donc mes alertes... elles sont souvent là, donc faites attention à mes alertes. Bon, le grand absent, c'est le 14. Hein. Mais ouais, je crois qu'il a été le 14, il est arrivé 12e seulement. Voilà. Donc ben, vous avez quand même le 2 sur 4. Vous avez le couplet. Donc des bons petits rapports quand même. Parce que le 2 sur 4 faisait quand même 27,30 €. Le couplet gagnant faisait 95,10 €. Pour ma part, je l'ai touché gagnant et placé. Allez, on est parti avec ma sélection pour Deauville. Donc ce sera demain la réunion 1, la course 3. C'est le prix des greniers à sel. Alors si on retourne à Deauville, c'est du plat, donc il y a 2000 partants, 2000 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 €, un handicap divisé, une corde à droite et c'est piste en herbe. Donc sur ces partants, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, pas grand-chose, hein, c'est pour tous les chevaux de 4 ans et plus. Personne a supplémenté de chevaux et personne a 2 chevaux dans cette course. Ils ont tous un cheval. Donc comme d'habitude c'est Deauville, ils sont tous confiants. Donc méfiez-vous, jouez doucement. On ne sait jamais. Allez, on est parti avec ma sélection. Ben, écoutez, moi je suis parti avec le 6, Lockman. C'est un cheval à régner avec Orani dessus. Lui c'est un Hongre, il a la corde 4. Il va porter 59,5 kg. Depuis le début de l'année, il ne sort pas des deux. Ensuite, le 6 appelle le 16. Je vous ai mis le 16, Nord Hunter, avec Besnier. C'est un Hongre de 8 ans. La corde 12. C'est le plus petit poids de la course. Lui, depuis de l'année, il ne sort pas des 5. Ensuite, je vous ai mis le 2, Laos. C'est Escuder avec Soumillon. C'est un Hongre de 5 ans. La corde 11, 59,5 kg. Ces deux dernières places, il a fait 2e et 7e. Ensuite, je vous ai mis le 3, Trou Tedesco. C'est Snersek. C'est Christian Nebureau qui est dessus. C'est un Hongre de 4 ans. La corde 7, 59,5 kg. Lui, il vient de finir sur 2 bulles. Ensuite, je vous ai mis le 4, Bémer, Théo Bachelot. C'est un cheval à suborisque. C'est un mâle de 4 ans. La corde 9, 59,5 kg. Il vient d'entamer cette année par une seconde place. Ensuite, je vous ai mis le 15, Swissbank. C'est Ontz 2. C'est Barzalon là-dessus. C'est un Hongre de 8 ans. La corde 3, 56 kg. Il vient de finir sur 2 troisième places. Ensuite, je vous ai mis
Vasimix, le 13, c'est Trigodé avec Cractus, c'est à ombre de 6 ans. L'accord de 6, 56,5 kg. Il vient de finir sur une bulle. Précédemment, il avait fini sur 2 5e places. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 1 Népalais. C'est le cheval à Chappé, c'est Stéphane Pasquier, c'est à ombre de 5 ans. L'accord de 1, c'est un cheval qui est toujours dans les 5, sauf la dernière fois où il est arrivé non placé. Il va porter 60 kg, le plus gros poids de la course. Donc je répète ma sélection, le 6, le 16, le 2, le 3, le 4, le 15, le 13 et le 1. Mais de base, le 6 et le 16. Alors, le 6, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Jérôme Régnier, avec Orani dessus. Il nous dit que c'est son premier handicap. En retard de gain, il a profité de bons engagements qu'il s'offrait à lui. Samedi, ce sera un premier handicap avec une valeur assez haute. De plus, il rencontrera un peloton très fourni. Il possède de la qualité, mais j'ai des réserves car je pense qu'il n'a pas beaucoup de marge à cette valeur. C'est un test, cette sortie me guidera sur la suite de son programme. Moi, je le vois bien dans les 5 premiers, ce 6. Ensuite, donc, je vous ai mis Norton Hunter. C'est Madame Erika Mader avec Besnier dessus. Elle nous dit que c'est un cheval régulier. Le cheval a bien travaillé en vue de cet engagement et va se présenter en belle forme. Donc attention, il a travaillé en vue de cet engagement. Il a beaucoup de caractère, mais c'est un super cheval assez régulier. Il préfère les terrains souples, mais peut bien se comporter en bon terrain, comme il a fait dernièrement à Chantilly. Voilà pour ce 16. En cheval de coup de cœur, bah écoutez, moi je vous ai mis Magimix d'Olivier Trigodet avec Cractus dessus. Normalement, il devrait être là aussi, Magimix. Il nous a un peu déçus dernièrement, autant les fois précédentes. Il avait été un peu malheureux, autant là, il a d'un bon parcours. Mais il n'a pu changer de vitesse. On lui met des œillères cette fois pour voir. Il est bien, il a déjà prouvé sa compétitivité à plusieurs reprises. J'espère que cela se passera bien et qu'il pourra rentrer dans le quintet. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 15, Swixbank. Alors c'est Olivier de Montésy avec Barzalona. Il nous dit c'est un chic cheval qui fait toutes ses courses. Il vient de très bien se défendre à ce niveau malgré le fait que l'on le rallonge. J'ai la distance et à chaque fois il devait s'élancer tout en dehors. Il nous a prouvé qu'il tenait les 2000 mètres. Il détient cette fois un bon numéro à la corde et surtout resté en pleine forme. Avec un bon parcours, j'espère le voir à l'arrivée. Attention à ce 15. Et donc mon cheval de surprise, écoutez, je vous ai mis le 16, Norton Hunter, parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Il y aura quand même une petite cote à 15 contre 1 prévue. Donc voilà. Donc moi aussi, c'est une cote prévue à 6,50, le 16 à 15 contre 1, le 2, une cote prévue à 22, le 3, une cote prévue à 35, le 4, une cote prévue à 10, le 15, une cote prévue à 12, le 13, une cote prévue à 16 et le 1, une cote prévue à 14. Sur le passé de la course, qu'est-ce qu'on peut dire? L'année dernière, l'arrivée c'était 4, 13, 2, 1, 3. Les cordes 10, 1, 5, 3, 8. Et les cotes, il y avait 19, 10, 8, 12 et 30. Il y a 2 ans, l'arrivée c'était 4, 6, 5, 8, 3. Les cordes 12, 7, 9, 2 et 14. Et les cotes étaient à 11, 8, 75, 9, 14 et 7. Donc il peut y avoir une petite surprise quand même dans les 30 contre 1. Pas forcément les favoris puisqu'ils sont pas forcément tous là les favoris. On remarque aussi que Barzalona Soumillon
et 2 numéros ont fait l'arrivée 2 années de suite de cette course. Donc attention, peut-être, c'est peut-être un signe. Dans les chevaux délaissés, je vous en ai pas mis. Si je vous ai mis le 3 qui est en bas de tableau sur les plus cités de la presse. Hein. Voilà les amis, ici donc, alors je vous propose de jouer ces 3 chevaux là, simple gagnant placé. Le 6 Locam, le 16 Norton Hunter et le 13 Vasimix. Après, on casse ma base du 6 et du 16. On part du 6, 6, 13, 6, 3, 6, 1. On part du 16, 16, 13, 16, 3, 16, 1. Mon 2 sur 4, ce sera mes bases, le 6 et le 16. Et mon cheval de coup de cœur, le 13. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de samedi, qu'on ira voir la tête du caissier aujourd'hui et demain samedi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain pour mon pronostic de quintet de dimanche. Ciao ciao, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et je le répète, mettez un pouce, merci de me suivre. À tous, ciao, merci.